je sais ce que tu te dis. Je suis le plus gros footix de l'histoire. Salam le monde, ça qui est possible, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai le plus gros footix. Pourquoi j'ai le plus gros footix, frère? En une semaine, j'ai quand même porté le maillot du Real, du PSG et là maintenant de la Juve. Ouais, je suis un footix, je sais. Non, en vrai, si l'Atlético de toute façon avait gagné, j'avais pas ce maillot-là. Je respecte un peu le football quand même. Les gars, bien sûr, je reviens sur quoi? Sur un exploit, un énième exploit de monsieur, je dis bien monsieur Cristiano Ronaldo. J'ai même pas CR7. CR7, c'est, tu vois, quand tu dois le dire vite. Là, tu vois, c'est pour mettre en avant encore un énième exploit, comme j'ai dit, mais c'est... Cet homme-là, mais à quel âge il va s'arrêter de faire des dingueries comme ça? Moi, à 34 piges, déjà, si j'ai un taf, tu vois, je suis bien, j'ai un CDI, un truc comme ça, une famille. Pour moi, déjà, c'est plus qu'un triplé en Ligue des Champions. C'est un truc de malade. Non, ce mec-là, c'est un truc de ouf. Le pire, c'est qu'il l'avait annoncé au match aller, enfin, à la fin du match aller. Voilà, surtout avec la provocation qu'il avait fait aux supporters de l'Atlético de Madrid, en indiquant avec sa main, là, le nombre 5, qui bien sûr est le nombre, enfin le nombre de fois où il a gagné, il a remporté cette Ligue des Champions. C'est une légende, ce mec là c'est vraiment un bonhomme. Tu vois ça, tu vois, quand t'es parisien, t'es supporter du PSG et tu vois ça, tu dis, mais putain, ça existe des gens qui ont des couilles. Non mais c'est un truc de malade, franchement Cristiano Ronaldo c'est le seul mec qui assume son rang à chaque fois. À chaque fois il assume son rang. Le mec on l'attend. Au tournant, il est là. Le mec, il parle, il provoque. Derrière, il est là. Il est tout le temps là, cousin. T'as juste à regarder même ses buts, là, qu'il a mis. Bon, mis à part le penalty, mais le penalty, il faut le mettre, cousin. C'est des buts, tu vois que, voilà, il s'arrache pour les mettre. Il a la rage, il a la grinta. Bah là, la grinta, elle était pas du côté de l'Atlético, elle était du côté de CR7, tout simplement. Donc pour moi, c'était pas la Juve qui a gagné 3-0, c'était CR7. 3, Atlético 0. Mais après, en vrai, franchement, la Juve quand même mérite de se qualifier largement parce que voilà, c'est le football hein, qui s'est qualifié. Quand l'Atlético, pour moi, il faut arrêter cette mascarade là qui existe depuis des années. Ils ont quand même des joueurs avec qui tu peux jouer au foot et ils ont jamais joué au foot de leur vie, les mecs. Alors Griezmann, franchement, à un moment, je repense à Griezmann parce que le mec quand même. Il doit cauchemarder CR7 tous les jours, ce mec. Déjà, il a perdu une finale de Ligue des Champions à cause de CR7. Il perd la finale de l'Euro 2016 à cause de CR7. Et là, il se fait dégager par CR7. Non, c'est drôle. Non, franchement, c'est drôle. Et non, pour revenir à Cristiano Ronaldo, franchement, voilà, c'est un bonhomme. 34 piges. Le mec, il arrive encore à gérer ces rendez-vous-là. Voilà, même si, bien sûr, il a l'expérience, donc c'est normal. Mais tu vois que... Tu vois, j'en perds ma voix. Tu vois que ses qualités athlétiques, il est de plus en plus monstrueux. En fait, j'ai vraiment l'impression que le mec, il va jamais s'arrêter en fait. Pour moi, le mec, il peut jouer jusqu'à 45 piges. Comment il est préservé, comment il est... Tu vois, comment il prend soin de lui et tout. Les gens, c'est des haineux en fait autour de lui, tu vois. Mais je te jure, le mec, c'est un monstre. Après, on dit, c'est Arsène, maintenant c'est devenu juste un buteur. Il est juste devant le but. Il met que les buts dans la surface. Et puis voilà, il attend que ça se passe. Ta daronne, tu regardes pas les matchs. Regarde CR7, les efforts qu'il fait pour revenir. Maintenant, il défend, le mec. CR7, il défend. Je te jure, tu disais ça il y a 10 ans, CR7, il défend. On te crache à la gueule. Hein. Non, maintenant, CR7, voilà, il a mûri dans son jeu. Il a mûri, bien sûr, dans sa tête. Et voilà, il gère ses émotions, il gère tout ça. Mais moi, ce que j'aime chez lui, c'est voilà, son côté provocateur et son côté où il répond sur le terrain. Il parle en conférence de presse. Moi, j'avoue que j'étais un peu mitigé par rapport à sa sortie en conférence de presse lors du match aller. C'était bien le petit geste, tu vois, dans le match, parce que les supporters, voilà, te chambrent. Tu fais juste ça, voilà, ça se calme, tranquille. Mais je trouve que c'était un peu trop, tu vois, de continuer derrière en conférence de presse, en lâchant juste ça et en se barrant sans répondre aux questions. J'ai trouvé ça, voilà, c'était pas bon. Et au final, le mec au match retour, il a répondu présent. Et ce qui m'a fait marrer aussi, je sais pas si je vais pouvoir la retrouver, la photo, je l'avais vue sur Twitter, mais je vais vous la retrouver. C'est le geste, bien sûr, où il imite Diego Simeone en parlant des cojones. Et donc du coup, voilà, ça aussi, tu vois, c'est les réponses sur le terrain. Voilà, pour moi, c'est... Franchement, ce mec-là, c'est la perfection, frère. Ah non, je crois que... Ah, je vais devenir dep. Je vais devenir dep avec ces conneries. Donc voilà, j'espère qu'il y a pas mal de Parisiens qui ont regardé le match, hein, des Parisiens qui jouent au Paris Saint-Germain, enfin qui ont une licence au Paris Saint-Germain. J'espère, hein, j'espère, parce que ça serait bien, quoi, c'est un petit exemple. En plus, voilà, dédicace à Blaise Matuidi. Moi, je suis content aussi pour ce type de joueur-là,
qui travaille, qui s'arrache, voilà, qu'on parle moins maintenant parce qu'il est à la Juve, mais voilà, qui connaît des exploits, qui connaît, tu vois, les exploits européens, tu vois. Profite bien, Blaisou. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, ce que vous avez pensé bien sûr de cet exploit de CR7, si vous en êtes fan, même si, voilà, il y en a, c'est des promessies, il y a toujours les promessies pro CR7, mais il faut reconnaître que voilà, CR7 c'est quand même, pour moi, le meilleur joueur mondial dans son genre. Je préfère dire ça parce qu'il y en a qui vont dire non, c'est Messi. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à lâcher un maximum de likes comme d'habitude les frérots. Je vais vous demander également de partager la vidéo, hein, partager sur Facebook, partout, voilà. En plus je suis sur tous les réseaux sociaux les gars, rejoignez-moi, je vous attends. Et n'hésitez pas à vous abonner également sur ma chaîne, c'est un game pas possible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bulle. Beating for the cash is fine, never mind my feelings, I'm mad at issues, fuck your kisses, yeah.